4 signes qui indiquent que tu portes une blessure émotionnelle de la trahison. Alors le premier, tu es tout le temps dans la tête. Impossible pour toi de lâcher prise. Tu es tout le temps en train d'analyser, de calculer, d'anticiper. Tu as des peurs, des insécurités qui fait que ton mental est tout le temps en activité. Comme en extra-vigilance, un instinct de survie qui est tout le temps en alerte. Tu anticipes des éventuels danger, donc tu veux tout savoir, tu veux tout calculer, ton mental, enfin voilà, tu es tout le temps dans la tête. Ça, c'est un signe flagrant. Le deuxième, en conséquence de cette activité mentale incessante, c'est que tu es dans un perpétuel contrôle. Par voie de conséquence, faut pas t'en vouloir, t'as des peurs, t'as des insécurités, donc il te faut tout contrôler. Un jour, ton ciel s'est écroulé, ça a été, t'as ressenti des peurs, des insécurités qui n'ont pas été rassurées. Donc, par voie de conséquence, pour ne pas être confronté à de nouvelles peurs, de nouvelles insécurités, de nouveaux ciels qui s'écroulent, eh bien, tu contrôles tout. Tout doit être fait exactement comme toi, tu l'as décidé. Et si c'est pas le cas, gare, c'est une blessure qui s'active avec beaucoup de colère, voire de la violence parfois. Un troisième signe, c'est que c'est impossible pour toi de déléguer. Par voie de conséquence, ce serait confier ta sécurité à quelqu'un d'autre. Et au vu des peurs qui t'habitent, conscientes ou non conscientes, c'est impossible. Donc tu gères tout toi-même, toute seule. Tu peux râler, parce qu'on ne t'aide pas, mais en même temps, quand on t'aide, ça va pas parce que c'est pas fait comme tu veux. Et enfin voilà, ça te convient pas. Donc pour toi, c'est difficile de déléguer. Et puis le quatrième signe, un quatrième indicateur aussi, alors, il peut y en avoir d'autres bien évidemment, mais là je t'en transmets déjà 4. C'est que si les choses ne sont pas faites à ta façon, si ta blessure est profonde, tu vas passer derrière pour faire à ta façon. Ça, c'est typique aussi d'une belle blessure émotionnelle de la trahison. Donc, bien, écoute, tu as le droit d'agir comme ça. C'est voilà, c'est fonctionnel. Tu as des insécurités, tu fais comme tu peux. Mais il faut vraiment que tu aies conscience que pour le coup, tu incarnes tes traumas. Tu agis selon des mémoires traumatiques. Donc, par voie de conséquence, tu valides, tu renforces ton insécurité et tu risques d'attirer, par voie de conséquence, dans ta vie des insécurités, des changements, des choses qui ne se passent pas comme tu veux, des nœuds, des blocages, des contretemps, voilà, de la trahison, des mensonges, voilà, parce que tu te positionnes par rapport aux mémoires traumatiques de ta blessure émotionnelle. Donc, j'imagine qu'au-delà de tout, tu aspires à lâcher prise, voilà, à être dans la confiance, dans cette légèreté, ça c'est ce que tu souhaites au-delà de tout, ce à quoi tu aspires véritablement et profondément. Là est l'appel de tes tripes, donc eh bien si tu veux cesser de nourrir tes mémoires traumatiques, cesser d'être dans des schémas répétitifs, je t'invite vivement à te positionner plutôt par rapport à ce que t'inspires tes tripes, à savoir, eh bien, voilà, au-delà de tout, tu aspires au lâcher-prise. Eh bien, lâche prise sur le fait de contrôler, sur le fait de ne pas déléguer. Oblige-toi à déléguer, lâche le contrôle. Oblige-toi à ne pas passer derrière si les choses ne sont pas faites à ta façon. Enfin, tout ce que je t'ai transmis dans la première partie de la vidéo, eh bien fais le contraire. Fais le contraire, ça va venir activer certes ta blessure, tes mémoires émotionnelles, mais ton corps, ton cerveau a besoin de comprendre que tu as les capacités et les ressources pour traverser les émotions qui vont s'activer en toi quand tu vas le faire et quand tu vas justement aller dans ces situations inconnues, ne pas contrôler, déléguer, ne plus passer derrière, à ton rythme. Voilà, et là pour le coup tu n'incarnes plus, tu n'agis plus selon tes mémoires traumatiques, mais selon tes tripes, selon ton sacré, selon ton âme qui aspire à accéder au lâcher-prise. Alors certes au départ c'est pas facile, c'est une sacrée gymnastique, un sacré apprentissage, mais à force et à force, tu vas pouvoir ressentir dans ton corps que tu y arrives. Et ça commence à lâcher. Et à un moment donné, grâce à toutes ces étapes, tu restaures cette autonomie émotionnelle, cette sécurité interne, cette confiance en toi, en tes capacités à accueillir les émotions qui s'activent en toi quand tu ne contrôles pas. Tu vois, et là, pour le coup, tu contribues fortement à soigner cette blessure de la trahison, donc à moins attirer des schémas répétitifs
positif, mais bien sûr aussi en conscience, voilà, de communiquer avec cette blessure, d'où elle vient. Quelle peur tu as pu ressentir enfant? De quoi avais-tu besoin à l'époque? Enfin, vraiment d'un travail d'accueil de tes émotions. Tu vois, de vraiment laisser monter à toi, laisser revenir à la conscience les sensations, les perceptions, les images. Parce qu'en cela, déjà, tu vas pouvoir libérer beaucoup de mémoire, beaucoup de tensions. Et puis, comprendre le message caché de tes émotions et bien sûr leur demander de quoi elles ont besoin aujourd'hui. Tu vois, c'est de sécurité, de confiance. Donc, plus tu mettras en place ces comportements-là, le fait de ne plus contrôler, de lâcher prise sur tout ça, sur le fait de ne pas déléguer, de passer derrière. Et c'est là où tu vas pouvoir vibrer, ressentir que tu y arrives, hein, que ça marche et ça lâche. Et c'est là où tu vas avoir de plus en plus confiance en toi et que tu vas restaurer ta sécurité interne et que tu vas gagner en autonomie émotionnelle. Bien à toi. Si cette vidéo t'a plu, sens-toi libre de t'abonner à mon compte, tu en trouveras plein d'autres comme ça. Bien à toi.